Ce mercredi 27 décembre, France 3 diffuse une journée avec Jacques Brel. Grand amoureux de la mer, le chanteur belge était propriétaire d'un voilier chargé d'histoire, dont la trace a été retrouvée en Nouvelle-Zélande il y a une quinzaine d'années. Disparu en 1978 des suites d'un cancer des poumons, Jacques Brel continue de fasciner, si bien que France 3 a décidé de diffuser une émission musicale dédiée à sa longue et brillante carrière. Sur scène, une vingtaine d'artistes se sont réunis pour exprimer leur amour de l'artiste au texte puissant et à la présence scénique sans égale. De Dave Amentissa en passant par Gaëtan Roussel, qui orchestre cette soirée, les stars rendent un bel hommage à l'interprète de la valse Hamilton. Jacques Brel était animé par de multiples passions, dont la voile. Le natif de Schaerbeek, en Belgique, a fait l'acquisition de l'Asquois 2 en 1974 avec un rêve fou en tête, faire le tour du monde. J'ai envie de faire autre chose que ce que je sais faire, a expliqué le chanteur à cette époque. Après de longues recherches, il décide donc d'acheter ce voilier conçu en 1960 et considéré à l'époque comme le plus grand yacht construit en Belgique. D'une longueur de 20 mètres, disposant de 2 mâts et d'une coque en acier, il nécessitait pas moins de 3 membres d'équipage. Siesti à bord de l'Asquois 2 et aux côtés de sa compagne Madeleine Bamy et de sa fille France, qu'il part en Polynésie, quelques mois après avoir été diagnostiqué de son cancer. Deux frères belges redonnent une seconde vie à l'Asquois 2 après la mort de Jacques Brel le 9 octobre 1978, son fameux voilier va disparaître des radars pendant près de 60 ans, jusqu'à ce qu'on le retrouve, échoué sur une plage en Nouvelle-Zélande. Devenu une véritable épave, ce bateau chargé d'histoire va être remis à neuf par deux frères belges, fans inconditionnels du chanteur, qui décident de le ramener au plat pays pour lui donner une seconde vie. Totalement identique à l'original, l'Asquois 2 dispose néanmoins des avancées technologiques de l'époque avec un nouveau moteur et un pilote automatique. Fixé dans le port de Zeebrugge, il devrait bientôt prendre la mer, pour le plus grand bonheur des deux frères, qui ont un rêve un peu fou, le ramener là où est enterré l'artiste. Brel l'a fait à deux, mais il faut au minimum 6 équipiers si on veut retourner aux Marquises dans le futur, indique Pierre Vittevrongel, dans une interview accordée à France Info. Retrouvez une journée avec Jacques Brel, ce mercredi 27 décembre à 21h10 sur France 3. To